alaikum et merci pour votre constante fidélité au programme de la télévision Al-Fouda. À la une de ce journal à l'école Kwame Nkrumah de Ouagadougou et à Garpene, une localité située à quelques encablures de la ville de Ouagadougou, des élèves ayant achevé la lecture du noble Coran ont été honorés à travers une cérémonie de remise d'attestation. Et puis, la communauté islamique de la Tidjaniya au Burkina Faso installe son tout nouveau bureau. Le dimanche dernier, un parterre de personnes a assisté à la cérémonie d'investiture au Palais des Sports de Ouaga 2000. Et puis, le bureau régional du mouvement sunnite du centre a lancé officiellement le jeudi dernier la construction d'un centre médical à Ouagadougou. Mesdames et messieurs, voici donc pour les principaux titres de ce journal. La Madrasat Darul Salam de Hamdallahi a organisé ce dimanche 4 mai 2025 une cérémonie de fin de lecture du Coran en l'honneur de ses élèves des femmes ayant achevé l'intégralité du livre saint. La cérémonie tenue dans l'enceinte de l'école a rassemblé parents, encadreurs, élèves et fidèles musulmans venus féliciter les nouveaux lecteurs du noble Coran. Suivez plus de détails dans ce reportage de Abdul Rasmane Bandi. Auditrice au niveau du centre Darul Salam. Je suis très heureuse d'avoir arrivé à atteindre l'objectif qui est de lire le Coran. Et je rends grâce à Allah. Je remercie mon encadreur El Hadji Hussein Ouedraogo, qu'Allah le bénisse et mette sa baraka sur toute sa famille. Environ une année, c'est-à-dire 12 mois pour l'assimilation du Coran, et je rends grâce à Allah. La lecture sur le Coran, c'est quelque chose qui permet de changer le comportement. Ça veut dire que le comportement d'hier et d'aujourd'hui, ça ne peut pas être pareil pour quelqu'un qui sait ce qu'est le Coran, parce que ce sont des connaissances qui arrivent vraiment. Un Coran, ça change le comportement, ça éduque. Et j'invite l'ensemble des sœurs et frères et nos mamans de trouver le temps et d'avoir la volonté pour lire le Coran. Parce que le Coran, ça enseigne, ça éduque, ça change le comportement. Et le Coran seul peut éduquer l'enfant. Le Coran seul peut éduquer vraiment le monde entier. Vraiment, je suis très très contente. Je prie Dieu d'avoir me donné la chance pour faire la lecture du Coran jusqu'à la fin. Donc maintenant, je remercie le bon Dieu, que Dieu nous donne longue vie, bonne santé et puis beaucoup de bonheur pour qu'on puisse suivre ce que Dieu veut et le Coran veut. Voilà, merci beaucoup. Une année. J'ai pris une année pour... Et à Garpene, une localité située à quelques encablures de la ville de Ouagadougou, ce dimanche 4 mai 2025, le centre d'apprentissage et de perfectionnement du Coran organisait une cérémonie de fin de lecture du Saint-Coran, marquant un moment de fierté et d'émotion pour les élèves, leurs familles et toute la communauté. Ils sont des dizaines de jeunes apprenants à avoir terminé la lecture complète du Coran, un accomplissement salué par tous dans une ambiance spirituelle et festive. Le reportage de Isaka Nikiama avec la voix de Madi Sawadou. 4 mai 2025, la clôture de la lecture collective du Saint-Coran, organisée à Garpene, s'est tenue dans une atmosphère de piété profonde et d'unité communautaire. Mais cette édition a été marquée par un fait remarquable, l'engagement actif de la Fondation Canis, venu non seulement témoigner son soutien spirituel, mais aussi accompagner les fidèles par des appuis financiers et des infrastructures telles que les forages. Dans de nombreuses localités de Burkina Faso, la lecture publique du Coran dépasse la simple récitation religieuse. Elle devient un moment de communion, de prière collective,
mais aussi devoir social. À Garpéné, cet esprit est au rendez-vous. Enfants, femmes, hommes et anciens se sont réunis pour conclure ce cycle sacré. Ce qui aurait pu rester un simple rite religieux a pris cette année des dimensions plus larges grâce à l'intervention proactive d'acteurs sociaux, dont la Fondation Canis, des gens connus pour ses actions en faveur des citoyens. Nous parlons toujours de Coran, mais cette fois-ci, nous partons dans la commune de Kassou, qui a vibré au rythme des versets sacrés du Saint-Coran lors de la 5e édition du concours de mémorisation et de récitation du Saint-Coran Cocomesco, organisé par l'association pour la promotion des écoles franco-arabes. L'événement qui s'est déroulé à l'école primaire de Kassou a réuni des jeunes mémorisateurs venus de divers horizons, témoignant de l'engouement croissant pour l'apprentissage du Coran dans la région. Moussa Goula nous donne plus de détails dans ce reportage. À Allah subhanahu wa ta'ala, le maître des circonstances, qui nous a facilité la venue ce matin ici à Kassou pour participer à cet événement, un événement qui est d'une grandeur, et très satisfait de l'événement au regard de la forte mobilisation ce matin. Quand on voit la composition de la population, on voit qu'il y a toutes les composantes, notamment les vieux, les vieilles, les mamans, les jeunes qui sont très mobilisés pour participer, pour rendre, donner une réussite, un cachet particulier à l'événement. Donc cela montre la qualité de l'organisation de l'événement, et aussi cela montre le fait que c'est une population qui aime Allah et qui aime son prophète. Et on demande à Allah de toujours faciliter l'organisation d'une telle cérémonie. Nous avons assisté à une sorte d'excellence parce que c'est une compétition sur la mémorisation des Saint-Coran. Et cela a été organisé à l'honneur de nos écoles franco-arabes. Donc c'est dire toute notre reconnaissance et notre joie de prendre part à une telle journée. Parce que ça participe donc de la motivation des enseignants, de la motivation également des élèves et même des parents d'élèves. Donc, je pense que les prix que nous avons vus ici, c'est des prix auxquels on ne pouvait pas s'attendre. Oui, par le passé, nous sommes à la 5e édition. Par le passé, c'est des courants, bon, c'est des prix en espèces. Je sais qu'il y a également des vélos, mais ce matin, nous avons vu que l'enseignant du meilleur élève a reçu une moto. Ça fait une satisfaction quand même. Voilà, c'est l'occasion pour nous donc de féliciter les organisateurs, l'association qui œuvre depuis 5 ans pour organiser cette compétition. Et c'est l'occasion également de saluer l'engagement des enseignants et de leurs élèves. Nous profitons féliciter tous les lauréats de ce matin et nous invitons ceux-là qui n'ont pas pu avoir un prix ce matin à se préparer pour l'année prochaine. Satisfait, très satisfait de l'organisation et je suis très honorée de participer ce matin. Et cette année, c'est ma première participation, mais vu l'affluence, on peut dire que toute la communauté musulmane est réunie ce matin ici. Donc, il faut compter sur la Cocomesco dans les années à venir. Nous avons organisé la Cocomesco pendant 5 ans d'affilée. Et nous sommes très satisfaits, d'autant plus que nous constatons que depuis que nous avons commencé, d'année en année, le niveau ne fait que augmenter, s'améliorer. On sent beaucoup de l'amélioration, alors que l'objectif poursuivi par
l'association pour la promotion des écoles franco-arabes, en abrégé APEFA. L'objectif visé en organisant ces genres de compétitions, c'est pour en tout cas encourager les enfants et les enseignants, stimuler les enfants à la mémorisation du Coran et à la bonne récitation du noble livre qui est le Coran. Retour à Ouagadougou et cette fois-ci nous parlons de la communauté islamique de la Tidjania qui a procédé ce dimanche 5 mai 2025 à l'installation de son nouveau bureau national lors d'une cérémonie solennelle tenue au Palais des Sports de Ouaga 2000. Le tout nouveau président élu est El Hadj Seyid Kadri Sawargou qui prend donc les rênes pour les années à venir. La cérémonie a rassemblé plusieurs délégations venues de différentes régions du Burkina Faso, les représentants des autorités religieuses et coutumières. Plus de détails dans ce télémassier, Abdoulalim Zongo. Alors, je voudrais au nom de la communauté islamique de la Tidjania du Burkina Faso vous remercier pour l'honneur de la présence à cette cérémonie d'installation officielle du Bureau national de la Tidjania. En rappel, ce bureau a été élu lors de son 5e congrès ordinaire tenu le 14 et 15 décembre 2024 à Ouagadougou sous le terme spiritualité et citoyenneté, contribution de la Tidjania pour une cohésion sociale et le vivre ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit adorer Allah subhanahu wa ta'ala au prophète et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. C'est avec un immense honneur que nous gardons toujours le respect à notre cher Alaï Ahmad Bagri, ancien président qui a honoré sa place au nouveau président Alaï Saïd Sawargou, qu'Allah les bénisse tous. En outre, nous saluons vivement les fidèles de nos mosquées et zaouïas ainsi que toutes les associations islamiques religieuses et coutumières du Burkina Faso au nom du vivre ensemble. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle de l'humanité, nous enseigne selon notre doctrine l'amour du prochain, l'acceptation mutuelle, la tolérance religieuse et la vie en communauté. Enfin, au nom de la communauté Tidjania, nous demandons pardon à tous ceux qui ont été offensés de près ou de loin, de par des messages ou comportements déviants ou autres. Nous invitons les uns et les autres à tourner la page afin de conjuguer les efforts vers un développement harmonieux et favoriser le vivre ensemble pour un Burkina Faso plus meilleur au-delà de nos attentes. C'est suite au congrès qui s'est tenu du 14 au 16 décembre 2024, qui s'est sanctionné du moins par la mise en place d'un nouveau bureau. Et aujourd'hui, nous assistons à la cérémonie d'installation de ce nouveau bureau. Donc, je voudrais en tout cas témoigner toute notre reconnaissance à toutes les femmes leaders du Burkina Faso qui n'ont ménagé aucun effort pour une forte mobilisation. Tout le monde a vécu, même ceux qui n'étaient pas là vont peut-être suivre à la télé. Il y a eu une grande mobilisation. La salle était archi comble, dehors également il y avait un monde fou. Donc je voudrais ici témoigner toute ma reconnaissance à toutes les femmes leaders du Burkina Faso. Franchement, je ne peux pas exprimer ma satisfaction parce que ce qu'elles ont fait, c'est au-delà de nos attentes. Elles ont en tout cas vraiment mis en œuvre en tout cas une recommandation du prophète qui recommande la tolérance, qui recommande l'acceptation de l'autre et surtout de l'amour. Donc elles ont fait preuve de l'amour qu'elles ont pour tout le monde. Donc l'islam reste l'islam pour tous les hommes comme pour toutes les femmes. Donc vraiment, franchement, merci. Et je voudrais aussi témoigner ma reconnaissance à tous ceux qui sont venus de l'extérieur pour honorer leur présence à cette cérémonie. Que Dieu Tout-Puissant raccompagne chacun de nous. À toutes celles qui sont venues de l'intérieur comme de l'extérieur, des provinces comme des secteurs, nous leur témoignons toute notre reconnaissance et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les ramener chacun chez lui à la maison et qui facilite vraiment qu'il facilite pour le nouveau bureau, la mise en œuvre des activités pour le nouveau bureau.
Le terrain de l'école sud de Cap-Sonrin a accueilli ce dimanche 4 mai 2025 une grande conférence exceptionnelle animée par Cheikh Ismail Adam Deram, imam et prédicateur influent. L'événement organisé par l'association Imam Muslim a réuni un large public féminin venu s'imprégner des enseignements du Saint-Coran et des préceptes islamiques relatifs au rôle de la femme dans la société musulmane. Sous le thème « Le comportement d'une femme en islam », Cheikh Ismail Adera a abordé les principes fondamentaux de la foi en islam concernant la place de la femme. On suit ce reportage de Mikaïl Kantarba. Nous sommes venus ici pour écouter la conférence du Cheikh Ismail Dera qui nous a parlé comment nous, les filles, nous devons nous comporter et nos habillements aussi. Ne pas nous poster sur les réseaux sociaux. Tandis que comme sur TikTok et sur Facebook, on doit bien s'habiller, mettre des habits décents qui ne montrent pas nos formes. Et on doit bien se comporter. Comme nous sommes des filles, nous devons bien se comporter. Aux filles qui ne sont pas venues, qui n'ont pas pu venir pour écouter, on peut les dire qu'ils doivent bien s'arranger. La manière de s'habiller, on doit mettre des habits qui ne montrent pas nos formes, qui sont décentes. On ne doit pas se publier sur les réseaux sociaux, se faire voir. Ce n'est pas un bon comportement pour une fille musulmane, quoi. C'est ce que nous pouvons le dire. Le mouvement sunnite du Burkina Faso, à travers son bureau régional du centre, a procédé ce jeudi 1er mai 2025 au lancement officiel des travaux de construction d'un nouveau centre médical à Ouagadougou. Le projet prévoit l'extension d'un bâtiment existant de type R+1 en R+2 avec l'intégration de nombreuses commodités sanitaires. Les travaux sont prévus pour durer 8 mois. Le futur centre médical sera ouvert à toute la population sans distinction et offrira des services en médecine générale, une maternité, un bloc opératoire, un laboratoire ainsi qu'un service d'imagerie médicale. Une initiative saluée par les fidèles et les riverains qui y voient un geste de solidarité et de promotion de la santé communautaire. Et puis, hors de chez nous, une vaste opération de coordination entre les autorités gouvernementales saoudiennes et les acteurs du secteur privé a été mise en place à l'aéroport international King Abdulaziz de Jeddah afin de faciliter l'accueil et la prise en charge des pèlerins pour la saison du Hajj 2025. Dès leur arrivée, les pèlerins bénéficient d'un encadrement renforcé avec des équipes médicales, logistiques et sécuritaires mobilisées 24 heures sur 24, des guichets spéciaux, des services d'orientation multilingues ainsi que des moyens de transport rapides vers les lieux saints sont mis à disposition. Cette initiative vise à fluidifier le passage aux douanes accélérées, la récupération des bagages et garantir un début de pèlerinage dans les meilleures conditions. Les responsables saoudiens ont réaffirmé leur engagement à améliorer l'expérience des pèlerins chaque année en s'appuyant sur des partenariats publics-privés efficaces. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la chaîne de la guidance. Assalamu alaikum.